Mais dites donc, vous ne seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est Crazy Toc Toc. Bonjour. J'aime qu'il y ait toute cette préparation pour une chute si courte. Ça valait le coup, hein. On pourra faire une version encore plus longue, peut-être. Oui. Tu fais la version longue, tu fais 25 minutes de prémisse et c'est Crazy Toc Toc. tu dis un peu pas bien, même trop vite, quoi. Bon, ben salut Étienne. Salut. Étienne Lautrette est avec nous aujourd'hui. Oui. Bonjour Nicolas. Salut Étienne. Bon, ben on est trop content que tu sois là. Bah moi aussi, je suis très content d'être là, ça me fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est hyper partagé. Et du coup, on s'est dit, on a balancé le générique, on s'est dit que tu pouvais peut-être, mis à part le fait qu'il faudrait le laisser plus longtemps, je trouve que le mix est bon. Ouais, c'est bon, ça part en prod là. Ok, c'est bon. Bon, c'est déjà super. Et ben du coup, les amis, Étienne est avec nous. Étienne, tu es humoriste. Tu es auteur, tu fais des chroniques, voilà. C'est vrai. Tout ça est vrai pour le moment. Tout est vrai. Alors, dis-nous quelque chose pour enfants. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Voilà, dis-nous des choses fausses un peu. Eh ben, je sais pas. Des choses fausses. Bah ça y est, j'ai plus d'inspiration. Non, je vous dis des choses. Je vous dis 2 trucs vrais, un truc faux. Allez, allons-y. Je suis sympa. Non, je fais quoi? Alors attends, que t'as pas déjà dit. J'ai un podcast. Oui. Ça, c'est vrai ou faux? On le dit à la fin. J'ai vraiment dit d'une manière, c'est évident que c'est vrai. Surtout qu'avec moi. Oui. Ah oui, un podcast qui s'appelle 300% plaisir. Voilà, absolument. À vous de deviner si c'est vrai ou faux. On est très bons comédiens. Ouais. Après, j'ai failli être sportif professionnel. Bon, ça c'est le truc faux. Voilà. Et sinon, je fais un peu de musique quand j'étais plus jeune. Voilà. Ok. Même toujours un petit peu aujourd'hui, mais plus pour le plaisir. Pour le plaisir. Herbert Léonard. Voilà. C'est la preuve que c'était vrai. Oui. J'aime la musique. Donc, on t'a donné les réponses. Hein. Je crois qu'on va pas y revenir. Ouais, c'est bon. Je crois que tout le monde a compris. Bon, trop cool. Alors, aujourd'hui, on va proposer, Nicolas et moi, on va te proposer des deals. Oui. Alors, on va faire un truc un peu... pas nouveau, mais... C'est le premier deal que j'accepte, ça. Je suis chaud. Voilà, magnifique. Non, en fait, on en a écrit un complet chacun. Ok. Et on en a fait un 3e qu'on ne connaît pas, parce que j'ai une bonne partie et Nico a une mauvaise partie. On va les associer sans se les être dit avant. Ok, d'accord. Voilà, donc okay. Ce sera... Ah oui, donc c'est à chaque fois, genre... un truc positif, genre tu gagnes 1 million d'euros, mais tu as des bananes à la place des doigts. En gros, c'est ce genre de truc. Exactement. Okay. Voilà. Et écoute, je suis trop chaud. Je prends le 1 million d'euros. Déjà, je vous le dis. Je pense que tu avais choisi un deal dans lequel tu étais visionnaire parce que c'était mon premier deal. Voilà, c'était ça. Bon, on va passer au 2e du mince. coup. Et les amis, je vais vous lancer le premier. Allez. Si vous êtes d'accord, allons-y. Alors voilà ma proposition. C'est une petite histoire. Alors, vous le savez, dans l'univers, il y a des extraterrestres. Non. Alors, je ne sais pas. Attends, Alexandre Astier a dit le contraire. Donc, pour le moment, il va falloir que vous décidiez. Il a vraiment dit ça? Il a dit que c'était pas possible. C'était bon. Eh bien, figurez-vous que l'un d'entre eux, issu d'une espèce ultra avancée, évidemment, du doux nom de Charles Ingalls, a tenté de développer une application qui vous propose de tester en version bêta. Alors, bêta, c'est un mot qui peut me définir puisque je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Je n'ai pas compris la phrase. Attends, qui est Charles Ingalls dans ton... C'est un extraterrestre. Ah, ok, d'accord. Donc Charles Ingalls, un extraterrestre, tu vois, d'une civilisation ultra avancée. Ultra avancée, mais qui est fan de La Petite Maison dans la Prairie. C'est pas un hasard. Ah, c'est un hasard. Ah, waouh, ça tombe vraiment bien. Bah oui. Oui, c'est complètement dingue. Ouais. Donc, il a, si tu veux, donc Charles Ingalls fait partie d'une espèce très très avancée, extraterrestre, et il a développé une application qu'il vous propose de tester en version bêta. Cette application fonctionne sur tous les appareils. Elle s'appelle Magic Charles Calendar. Alors, attends. Ok, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. Je suis dedans. C'est bon? Oui. T'es avec nous? Ouais. Ok. Je vous explique comment elle fonctionne. Quand vous rentrez vos rendez-vous pro, vos rendez-vous de soirée entre amis ou vos vacances planifiées dans l'application, il y a une option magique qui apparaît, à savoir pouvoir décaler ou annuler
sans que ça ne change rien. C'est-à-dire que personne ne vous en voudra, personne ne s'en rendra compte. C'est-à-dire que quand tu changes un rendez-vous ou peu importe, une réunion dans ton calendrier, ça change pour tout le monde et c'est OK. Exactement. Et si tu annules, du coup, les gens sauront pas, ça modifiera ça marche aussi avec leur... tout. Alors ça marche avec tout ce que Noël. tu notes dedans. Tu déplaces Noël. Alors tu peux pas Demain, changer, Noël, tu peux pas changer la date de Noël, mais tu peux changer ta réunion familiale de Noël. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que ce soit des événements dont il existe un Google Calendar, quoi. Exactement. Donc pas Noël, du coup. Moi, vous vous doutez, Noël, on sait qu'on va rentrer à Noël, on fait pas le petit Google Doc, Google Calendar pour Noël. Quoi. Tu peux, oui. Alors tu deviens ce mec qui fait des Google Calendar pour tout. Exactement. Alors moi, parfois, je note à quelle heure je dois manger. Ouais, ok. Ça va mal. Et est-ce que je peux manipuler, par exemple, si je mets à 11h30 là, dans mon agenda, je mets gagner $1 million. Je vais gagner $1 million ou Non. pas? Ok. Non, parce alors que ça crée pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne crée pas des. Pardon, putain, je suis un. Non, mais t'inquiète pas. J'ai l'impression d'être Godzilla là. C'est bon. Donc non, tu peux pas créer des choses qui vont se produire, mais par contre, tes rendez-vous que tu notes, tu vois, tu notes un week-end de vacances et tu te dis, j'ai plus envie d'y aller la veille, tu bouges au week-end d'après quoi. Ah, et tu veux dire tout s'organise pour que tu sois dispo à la date que tu as nouvellement choisie. En fait c'est pour les autres, quoi. Ton pouvoir, c'est que personne te dit « Ah, t'as encore déplacé... Tout à fait. Tout à fait. En fait, et tu peux annuler aussi. T'as un rendez-vous avec un rendez-vous professionnel, tu vois. On est un peu des troubadours autour de cette table. Et parfois, on dit oui à des trucs, mais il y a d'autres trucs qui tombent où on se dit merde, j'ai déjà calé ça fait yesh. Et du coup, on peut le décaler ou l'annuler si on se dit oh non, mais en fait, j'ai plus envie de le faire. Tu sais, quand t'es invité sans que ça soit engageant, que ça pose de problème à personne. C'est ça. Par exemple, t'es invité à un podcast claqué, tu vois. Je sais pas la ref, je vois pas ce que tu parles. Non, mais donc c'est vraiment c'est pour se sortir de l'effort social d'assumer que t'as pas envie de faire un truc en gros. Ouais, exactement. En fait, c'est que il y a plein de fois où on se dit pourquoi j'ai dit oui, machin, là ça tombe mal, ou même si tu vois que la météo à l'endroit où t'as prévu d'aller en vacances est toute claquée, tu peux décaler. Mais et du coup ça influe, par exemple. Tu peux repousser à vie un déménagement. Ton pote, il déménage jamais, en fait, quoi. Il habite à vie dans son premier studio, quoi. Et il a 3 gosses dans un studio, et t'es là, mais j'ai vraiment la flemme de t'aider, en fait. Donc, donc ça a des conséquences, quand même. Ça a des conséquences, tout à fait. Non, mais ça redessine vraiment l'histoire, hein. Clairement. Très bien. Bon, vous avez compris la bonne partie. Le petit souci de Magic Calendar, c'est que Charles... En fait, c'est une version bêta et il détruit une planète à chaque fois que tu utilises l'application. Et vous n'êtes pas la première personne sur laquelle il tente de résoudre le bug. Ce bug, c'est que tous les mercredis, un événement complètement aléatoire s'ajoutera dans votre calendrier pour la semaine suivante. Et celui-là, tu peux rien y faire. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Et tu ne peux pas le modifier si jamais tu ne l'honores pas. Alors, il faut savoir que Charles travaille de chez lui et qu'il essaie de résoudre le bug. Mais vous n'êtes pas assuré qu'il y arrive. Potentiellement, à vie, vous serez tranquille. Mais franchement, si jamais vous n'honorez pas ces rendez-vous absurdes qui vous prendront une petite journée, une journée entière du mercredi, une petite journée. Mais vous pouvez décaler. Ça va être très simple de te répondre. Pas la journée du mercredi. Le mercredi, ça s'affiche pour la semaine d'après et ça tombe entre le lundi et le dimanche. Ah oui, d'accord. C'est même pas que ça tombe sur le mercedi. Déjà, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est alambiqué. Et donc, parce que t'aurais la flemme de boire un verre avec un pote, après, potentiellement, tu dois branler un porc une journée entière. C'est mort, mec. Mais non, mais on n'est pas un monde. On n'est pas dans Black Mirror. Si. Mais toi, t'ouvres les yeux. Je sais pas ce qu'il te faut pour te prouver que si, en fait. On est à 200% dans ton Black Mirror. On est dans Black Mirror, sur les côtés dans South Park. Donc, je ne branlerai aucun porc. Et surtout, pendant une journée entière. Mais même si ton truc, c'est juste lire un bouquin que j'avais pas prévu de lire. Un mercredi entier, c'est mort. C'est mort. Mais alors, attention, parce que ça peut être une journée entière, mais ça peut être un truc très rapide. C'est complètement random. Hein. Mais c'est encore plus énervant. Tu vois, c'est de moins en moins bien. Ça peut être juste, on te casse la jambe. Ah ouais, encore moins bien.
encore non, moins envie. Mais pas des trucs comme ça. T'as pas un rendez-vous pour te faire casser la jambe. Mais ça peut être aller sortir les poubelles de telle adresse. Tu vois ? Ouais. Ça peut être aller faire une journée d'intérim à la poste. C'est pénible quand même. Non, mais gars, Ça- tu te rends compte de ce que tu dis? Mais tu peux décaler. Tu peux décaler le reste. Oui, Donc mais- c'est facile. mais- Mais attends, c'est un super avantage pour le reste. Franchement, tu veux mon avis de toute façon. Ah bah oui. Ben, c'est pas si souvent que j'ai pas du tout envie d'aller à un truc que j'ai prévu, quoi. C'est vrai. Je pense que j'ai la chance de. Enfin, ça va, quoi. C'est vrai. Bah, à part tous les trucs genre aller chez le médecin, tout, mais bon, Ok. il faut le faire, donc Mais voilà. t'es rarement confronté à putain, pourquoi oh. Bah, franchement, Et la problématique de Moi- j'ai déjà dit oui à ça et j'aurais préféré faire ce truc. ouais, ça peut arriver, mais bah, faut juste le dire. Désolé, j'ai un autre truc et voilà, quoi. Ok. Mais non, les trucs où tu peux avoir un peu la flemme, c'est de après la journée de boulot et d'aller jouer le soir, de aller bosser. Mais c'est vraiment, je suis trop content de le faire, donc Ok. je vais pas. Ok. Mais sinon, aller à l'anniv de quelqu'un avec la flemme, oui, t'as la flemme 5 minutes de prendre le métro, mais une fois que t'y es, il y a tes potes, t'es content. Enfin, non. C'est vrai, c'est vrai. Ça vous arrive souvent de vraiment aller en traînant des pieds à un truc? Non, alors surtout Tout pour ce des qui est pas réunions santé. de... J'enlève la santé, mais ça c'est Ouais. autre chose. Personne n'a envie de faire une prise de sang. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Et passer une radio, j'en sais rien. Enfin, trop chiant. Ouais. Aller chez le dentiste, c'est le pire truc. Ah, dentiste, ouais, c'est vraiment relou. Ça fait quelques années que je repousse maintenant. Ouais, voilà. Moi, c'est les prises de sang, mon angoisse. Rien qu'en parler, là, je me sens pas très bien. Ok, on va passer à autre chose. mais sinon, c'est quoi Non, les rendez-vous avec les copains, c'est vrai que des fois on a un peu la flemme parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal dormi, machin, et qu'on se dit ah putain, il faut faire la fête ce soir. Mais t'as raison, une fois qu'on y est, on est content. Ouais, mais franchement, la flemme de faire la fête, VS, branler des porcs, mec. Oui. Pourquoi Alors, les branler? je Pourquoi sais pas, pas, pourquoi pas les c'est- sculpter c'est- plutôt, j'ai envie de te dire. Oui, mais sortir les poubelles d'un porc que tu viendrais de branler, c'est non en fait. C'est non, on a dit non. Oui, Ok, oui, donc oui. tu n'acceptes pas Ah ce non, deal. non. Puis en plus, ça a l'air hyper compliqué. Ouais, genre, c'est un peu compliqué. Désolé, je dois consulter mon Mais par contre, Charles calendar. Souviens-toi quand même que à tout moment Charles résout le bug et que t'as juste la bonne partie. Alors je te dis ça parce que Nicolas va te proposer un deal derrière et ensuite tu auras le deal de Nico et moi. Et il faudra que tu en acceptes un dans tous les cas. Ah, Donc je te le dis. vous allez réussir à me faire branler des porcs. C'est ça le traquenard de ce matin. J'ai compris. Non, mais vraiment. Non, tu sais quoi il faudra en accepter un sur les trois en fait. Ouais. T'allais dire, tu sais quoi, Étienne, tu ne branleras aucun porc. Étienne, je te promets que si tu l'acceptes, il n'y aura pas de porc à branler. Tout, mais pas ça. C'est vu. À la limite un dauphin, mais pas un porc. Ouais, ce matin, j'ai fait un petit podcast avec 2 branleurs de porc. Mais quoi? Mais c'est toi qui as eu cette idée, mec. On t'a jamais parlé de ça. Mais c'est vrai, hein. C'est marrant ce truc. Écoute, ça va devenir. Si tu reviens nous voir, on continuera. Voilà, ce sera le running gag. J'avoue que moi, pour répondre à ta question très franchement, j'ai tendance à être assez organisé et à prendre assez soin de mon petit agenda. Là, j'ai 1 heure, je peux faire ça. Là, j'ai 3 heures, je vois un tel. Nanana. Et mes potes, je les vois pas beaucoup, pas assez. Donc, j'ai jamais pas envie de les voir, en fait. Ouais. Donc, je vais refuser le deal très poliment. Je trouve que ça ne m'intéresse pas en fait, parce que je sens pas le besoin d'avoir ce pouvoir de voilà les quelques fois où je dois annuler des trucs. Tu fais un petit vocal ou tu fais un petit coup de fil, tu dis voilà je suis vraiment désolé mais je dois branler des animaux avec des groins mais ça va. Franchement, je me dis pas ça va me changer la vie. J'ai le sentiment qu'un autre deal pourrait plus m'aller quoi. Écoute, Étienne, j'entends. Voilà. J'entends tout à fait. Et Donc, c'est pour ça que je pose la question à Nicolas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce deal? Ben moi, je partage un peu l'avis d'Étienne là-dessus. C'est-à-dire que, pareil, hein, moi j'ai tendance à anticiper les choses et à les décliner à l'avance si j'ai pas envie de le faire, tu vois. Ouais. Donc c'est rare que j'ai un truc de verrouillé dans mon agenda qui soit indéboulonnable et j'ai envie de m'en absenter, enfin de pas le faire, quoi. Tu vois, c'est très rare. Donc finalement, vu le truc, parce que là, on sait pas, bon, ok, branler des porcs, mais enfin. On n'aura jamais autant pris cette phrase. Pardon. Mais ça pourrait être. Non, mais ça peut être. Comment est-ce qu'on pourrait appeler cet épisode? Voilà. La branle porcine. Bon, ça, c'est le nom du podcast désormais.
Non, mais j'aurais peu d'intérêt à le prendre moi aussi. Mais j'aurais peu d'intérêt à le prendre. Et puis, t'as parlé d'aller faire une journée d'intérim à la poste. Moi, franchement, j'ai fait ça pendant quelques années. Hein. Je travaillais au Tripostal. J'ai pas envie d'y retourner. Ah ouais, j'étais à Cdiscount. Il y a les hangars Cdiscount à Bordeaux. Enfin, en borderie. Comment on dit ? À 1 heure de route, quoi. Ouais. Non, je sais pas. Je pensais que tu cherchais le nom d'un bled. Non, mais c'est pas en banlieue, c'est après, en périphérie. Oui, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Okay. Et je force à tous les gens qui bossent là-dedans parce que t'as vraiment pas envie d'y retourner. Ouais, c'est difficile. Donc me rajouter ça un mercredi alors que c'était pas prévu à la base. Juste parce que j'avais la flemme d'aller boire à Monaco avec mon pote Mathieu. Non, c'est hors de question. Je refuse. Parce qu'en plus, parce que ça s'ajoute, mais géographiquement, ça peut être n'importe quoi. Tu sais que ça te prendra. Rendez-vous, c'est devenir roi du Maroc pendant 6 ans. Bon, ça, oui, ça je prends, d'accord. C'est le côté aléatoire, tu nous as en plus mis ce côté aléatoire, quoi. Non, ça te prendra 9 heures maximum de temps entre le moment où tu pars de chez toi. Non, mais c'est énorme. Mais mec, c'est énorme. Mais 9 heures. Mais c'est une journée de travail. Mais c'est énorme. C'est une journée de travail. Déjà, c'est une grosse journée de travail. Ouais. Et en plus, c'est. Post-déj. Mais mec, 9 heures, tu es fou. Attends, non, mais là, mais on bascule un petit peu dans la séance de psy. Il va falloir que tu nous expliques. Pourquoi est-ce que tu as si peur de décliner les rendez-vous là ? Mais non. À quel moment c'est mieux d'aller faire 9 heures d'intérim à la poste que dire à quelqu'un « Je suis désolé, j'ai un peu la flemme de sortir de chez moi ce soir ». Tu fais des raccourcis. J'ai dit que c'était 9 heures maximum. Mais c'est énorme ! Mais c'est le max, c'est pas tout le temps. Oui d'accord, j'ai compris. Des fois c'est juste sortir les poubelles. Mais oui, des fois c'est juste un rendez-vous, tu vois, tu dois aller... Ouais. ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Aller acheter un truc dans tel truc... Mais du coup tu peux rien prévoir... Oui. Non, mais tu peux tout modifier. Je pense que, mise en situation, on est jeudi, tu dois aller boire un café avec ton pote. Flemme. Bon, flemme couplée à pas le courage de lui dire flemme. Tu utilises ton super pouvoir. Tu dis, bon allez, ça dégage, et il le saura jamais, puisque c'est magique. Et là, la roulette tourne et tu croises les doigts et c'est genre tili 9 heures d'intérim à la poste. Putain, mais mec, c'est de la folie. Tu prends jamais ce risque en fait. Je pense que tu l'utilises jamais. Mais moi, j'utiliserai pas pour ça. Moi, honnêtement, au niveau de mon taf, il m'est fréquemment arrivé d'avoir des doublons et quand je suis engagé, j'ai beaucoup de mal à dire non, quoi. Tu vois. Et je pense en particulier à des plans. Ouais, enfin je sais pas, des plans de taf, t'es pris en silhouette parce que du coup je suis comédien et t'es pris en silhouette sur une série par exemple, ouais. Tu vois, qui est loin de chez toi, t'as besoin de cacher, tu dis oui et tu passes et en fait on te mais propose. Si tu décales, t'es pas payé, on est d'accord. Ah non, t'es pas payé. Mais non, mais si t'as un autre truc, on te dit putain Adrien, en fait j'ai un casting pour un truc et ça tombe le même jour et mais parce et t'es déjà engagé et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à... Je le fais pas en fait. Après, t'es malade. Priorités, ouais. Mais tu dis que t'es malade, non ? Mais j'aime pas mentir. Non, je le dis. Non, honnêtement, je j'aime pas mentir. Je préfère faire de l'intérim en fait. Laissez-moi tranquille. Mais oui, je suis une bonne personne, ok. C'est vrai que ramener à la réalité, mec, c'est pas équilibré. Enfin, c'est trop dur. Je suis presque sûr que jamais tu l'utilises. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Ouais, c'est violent. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, Nicolas, tu ne le prends pas non plus. Non. Et toi, puisque tu nous l'as proposé, c'est que ça t'intéressait ? Moi, ça m'intéresse parce qu'à tout moment, Charles, il bosse, il résout le problème et je ne peux plus, tu vois. C'est dangereux quand même. Dans l'équation, le truc un peu cool, c'est de discuter avec un extraterrestre qui s'appelle Charles Ingalls. Ça peut me chauffer. Ça peut me chauffer. Je veux dire, voilà. Mais bon, non. La rencontre avec Charles est fantastique. Ouais, voilà. Être pote avec un extraterrestre, ça je prends, mais tout le reste, ça m'intéresse pas. C'est trop bon, très bien. Écoutez, j'ai envie de jouer, je ne le prends pas non plus. Alors, de toute façon, même si je l'avais pris, ça n'aurait pas changé. Il aurait fallu que j'en accepte un autre. Mais je ne le prends pas. Je ne le prends pas et on va écouter du coup la proposition de Nicolas. Allez, on y va. Un peu moins surréaliste, quoique. Je sais pas si Étienne t'aimes bien les émissions, les documentaires ou autres de true crime. Un peu, ouais. Ouais. Avec Adrien, on est assez fan. Ok. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce deal-là. Quand tu es confronté ou tu te plonges un peu dans une histoire de cold case, un truc irrésolu, quoi, tu vois, affaire du pont de Ligonnès, voilà, et que on est tous curieux, quoi, on a tous besoin de savoir. Je te vois venir. Je te vois venir et ça me plaît déjà, vas-y. Quand tu te plonges un peu là-dedans, tu vois, tu regardes un peu ce qui existe comme source, comme document là-dessus,
t'as une espèce de pouvoir médiumnique qui te permet de savoir, en fait, de résoudre l'enquête quelque part, et voire même de prouver aux gens ton point. Non, j'aime faire, c'est alors un peu moins surréaliste. Tu peux tout bonnement être omniscient. Ok. Alors non, juste pas omniscient, mais juste sur ces trucs-là. Non, effectivement, c'est un peu surréaliste, mais il n'y a pas d'extraterrestre en jeu. Mais oui. Donc tu peux savoir en fait, et tu peux résoudre en fait ces enquêtes-là et aller expliquer aux enquêteurs en charge comment ça s'est passé. Ils te prennent au sérieux et tu peux t'en servir pour résoudre. La contrepartie à cela, c'est que quand tu t'en sers, pour les 3 semaines qui suivent, tu vas vivre dans la peau, physiquement uniquement, d'un criminel célèbre dont tout le monde connaît le visage. Donc pendant 3 semaines, quoi, tu vas vivre ton quotidien avec les traits de tel ou tel autre criminel connu et médiatique. À chaque fois que tu t'en sers. À chaque fois que tu t'en sers. Et pour juste 3 semaines derrière. Et ça arrive quand ? Genre le lendemain de quand tu t'en sers, ou instantanément, dès que tu t'en sers, tu te transformes de manière aléatoire ? Je dirais que tu as le temps quand même de, si tu veux, d'aller voir la police pour leur expliquer. Bonjour, j'ai résolu une affaire. Monsieur, vous êtes Francis Holmes. Non, t'as le temps de résoudre le cas, tu vois, effectivement, et après, tu vas avoir une fois que c'est officiel. Toi, tu vas vivre 3 semaines avec le visage de Francis Holmes ou je ne sais qui. Mais par contre, tu restes toi-même. Hein. C'est juste physiquement que tu changes, quoi. Mais là, il y a presque t'as presque une proposition t'as un outil pour changer de visage aussi, quoi. Ah oui, mais tu choisis pas vraiment le visage, quoi. Bah, un peu, puisque si tu t'intéresses au cas de, je sais pas moi, Guy Georges, tu deviens Guy Georges physiquement. Non, justement. Quoi. Ah, tu deviens un autre gars ? Voilà, un criminel célèbre. Peu importe. Ah. À chaque fois que tu en résous un, tu deviens un. Puisque de toute façon, en gros, tu peux pas. Et célèbre, genre top 10 ou top 100 Non, mais célèbre, vraiment, on connaît tous sa tête, ou pas tant que ça. Je dirais que tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ces trucs de true crime, qui regardent les docu Netflix là-dessus, ils les connaissent, quoi, tu vois. Oui, on peut imaginer. Mais de toute façon, tu vas rarement pouvoir prendre le visage. Du case que tu résous, puisque ça va être des cold cases. Donc le tueur, en l'occurrence, on le connaît pas nécessairement. Toi, t'as la tête d'un mec qui est en tôle, quoi. Ou mort. Ouais. C'est pareil, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Bah oui, c'est genre, vrai. Après, en gros, t'es là, genre, je me demande si c'est vraiment lui qui a tué la femme de ménage dans sa résidence. Et là, on te fait... Oui, c'est lui. Ok, trop bien. 3 semaines avec la tête d'un autre gars. Ouais. Non, mais parce que si on pousse la réflexion, du coup, le fait que tu puisses savoir ce qui est vrai et comprendre, parce que à quel point tu résous, c'est-à-dire est-ce que tu peux savoir le nombre de victimes exactes, est-ce que tu peux savoir quelle victime c'était, parce que tu vois, si tu vois les flashbacks comme dans les séries, quoi. Mais tu peux pas, en fait, on part pas du criminel dans l'histoire. Souvent, on va partir, c'est un cold case, donc on va partir de la victime, en fait. Oui. Donc, c'est pas que tu vas savoir le nombre de victimes exactes, c'est que tu vas résoudre comment cette personne a disparu. Donc, oui. Donc, par exemple, donc il suffit que quelqu'un. En fait, voilà, par exemple. Mais tu prends n'importe quelle personne disparue, tu peux résoudre l'enquête. Donc, tu peux trouver si elle est encore en vie, on l'espère, et si jamais elle est morte, tu peux dire. Le corps est là-bas, la famille va pouvoir faire son deuil, tout à fait. résoudre ça, parce que ça c'est quand même un énorme pouvoir de résoudre. Mais là c'est beaucoup de responsabilité. C'est beaucoup de responsabilité. C'est lourd, c'est un peu lourd. C'est notre life là. Ah oui. Là tu changes de carrière. Ça et un petit peu, ça redessine un peu ta vie. C'est compliqué, c'est compliqué d'en faire un business, quoi, en plus. Ah ben là. Non mais c'est vraiment du bénévolat sur un truc qui prend beaucoup de ton temps, je pense. Alors bénévolat ou pas, parce que je pense qu'à un moment donné, au bout de 3-4 affaires résolues, il y a peut-être moyen de négocier un petit truc. Ouais, mais ça reste un truc de bouche à oreille. Tu fais pas un site internet, tu vois. Non, mais tu peux bosser main dans la main avec la police. Tu vois, il en est hors de question. Non, je sais pas. Oui, tu peux, mais putain, c'est une autre carrière, quoi. Hein. Ah, c'est une autre carrière. Mais alors, tu disais que tu me voyais venir. Tu l'imaginais évoluer comment ? Moi, je voyais venir la première partie, à savoir, tu peux savoir qui a fait le coup. Ok. Effectivement, c'est ça que je voyais venir. Effectivement, ça donne un peu envie. Se dire, à chaque fois que t'écoutes un ondelat, tu dis, bon sang, pourquoi
En fait, j'ai arrêté d'écouter parce qu'on sait jamais. Au bout d'un moment, c'est chiant. Alors, du coup, on t'a peut-être pas dit, mais il aurait été utile que tu le saches pour le premier deal aussi. Mais on peut négocier. C'est-à-dire, moi, je t'ai parlé de 3 semaines. C'est quoi après ton, tu vois Je propose 3 heures, moi. Là, je le fais. Je fais une sieste et puis c'est réglé. 3 heures, c'est vraiment trop peu. 3 heures, c'est trop peu, ouais. Non, franchement, 3 semaines, c'est pareil. Et puis tu disparais, tu dis, enfin, du coup, faut que. C'est un peu lourd de conséquences sociales. Je veux dire, bon, ok, t'as ce pouvoir. Bon, bah, tu rentres chez toi, tu le dis à ta femme, tu dis, voilà, en fait, maintenant, quand j'aurai trop envie de savoir qui a fait le coup, j'aurai une autre tête pendant 3 semaines. Elle dit, bah. C'est trop chiant si tu fais ça, mec. Ouais. Tu fais, bah ouais, mais j'avais trop envie de savoir. Ouais. Puis tu peux aussi lui dire, mais attends, tu m'aimes que pour mon physique ? Oui, parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est sûr que ce n'est pas le cas. Tu vois, et puis, si tu continues au début à faire des représentations sur scène, ça peut changer un peu la donne. Tu vois, si t'arrives avec. Non, mais en plus, oui, j'avais même pas pensé à ça, mais t'arrives au spectacle, désolé, c'est Guy Georges qui fera le spectacle aujourd'hui. Non, mec, c'est mort. Je refuse également ce deal. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas, mais moi, j'imagine qu'on garderait notre voix. Et notre manière de bouger, du coup, forcément. Enfin, la voix, pas forcément, mais j'imagine. La manière de bouger, en fait, tu seras voix, en capacité de prouver que tu es toi, que tu as juste changé d'enveloppe, tu vois. Mais ça reste compliqué parce que si tu te balades dans la rue et qu'effectivement tu ressembles à Émile Louis et que des gens connaissent son visage, ils vont te prendre pour lui, c'est clair. Même bien qu'il soit décédé. Mais. Par contre, tu pourras enregistrer plein d'épisodes de 300% plaisir. Bon, tu fais des petits persos. Camille et Babor, ils seront peut-être un peu déroutés. Ça va peut-être les saouler, ouais. Bon, je te propose. Allez, pareil, il coûte cher votre deal, quoi. Allez, vas-y, 3 jours. 3 jours. Il a bradé son truc. 3 jours, je trouve que c'est le pile. T'as trouvé pile la quantité de ça peut mettre. C'est un bon équilibre. Ouais. En fait, je vais le prendre parce que, en fait, le truc de ton deal, c'est que je peux très bien le prendre. C'est un peu le cas du tien aussi. Tu peux très bien l'accepter là et ne jamais l'utiliser, en fait. C'est ça. C'est un peu une application et tu dis, est-ce que j'ai 3 jours devant moi pour savoir où est Dupont de Ligonnès ? Franchement, 3 jours en vacances à ressembler à un vieux schnock genre Émile Louis, pourquoi pas ? Je le prends, mais est-ce que il faudrait rajouter que je suis obligé de l'utiliser une fois par an par rapport au mien, c'est ce qu'on fait souvent. Par rapport au mien, de toute façon, si tu l'avais pas utilisé, tu aurais eu un événement qui s'ajoutait toutes les semaines quand même. Donc non, mais je ne branlerai aucun port. Arrête maintenant, ça suffit. Okay. Et par rapport au tien, Nicolas, du coup, quelle est la condition d'utilisation ? La condition d'utilisation, ça va être que tu es obligé de l'utiliser dans la première année où tu l'acceptes. Une fois et dans la première année ? Au moins une fois dans la première année. Écoute, et c'est pour 3 jours. Et je trouve que franchement, on a bien négocié. Là, il est gentil. Moi, j'aurais dit. En fait, tu sais pourquoi je suis détendu sur la négociation parce que le deal suivant, on n'a aucune idée de l'équilibre qu'il a puisqu'on va le construire en direct. Mais c'est bien pour ça que moi, j'aurais fait en sorte qu'ils disent non à celui-là pour qu'ils prennent le dernier. Parce que ça, tu vois. Écoute, 3 jours, moi, je t'avoue que 3 jours et une fois de la première année, ça peut partir sur un oui. Ça peut partir. Nicolas, mais tu lui offres. Bah écoute, c'est la fête. Tu peux revenir sur ton 3 jours. Non, si tu veux. Je sens que non, mais c'est fait. Maintenant que c'est fait. T'as fait une faute de frappe. Là. Non, c'est fait. non. Moi, personnellement, j'aurais dit 6 fois la première année. Et après t'es libéré. Ouais, 6 fois 3 jours. Bah attendez, c'est pas énorme. Tous les mercredis. Non, si tu le prends, t'es obligé d'utiliser 6 fois la première année. Et après t'es tranquille. Après, si tu veux, tu ne le réutilises plus. C'est énorme. Ok, 3. Allez, vas-y. C'est le chiffre 3 qui domine cette émission. C'est exactement. 3 fois 3 jours la première année. 3 fois 3 jours la première année. Ça va. Bah ça va, de ouf. Je sens que Attends, qui a fait le positif et le négatif du prochain là ? Alors, le positif, c'est moi. Ok. Et le négatif, c'est moi. Ok. Bon, je crois que je vais accepter ce deal. Ok. Ouais. Bon, après, ça veut pas dire que je peux pas accepter le prochain, si. Non, tu peux. Tu pourras l'accepter aussi. Bon, let's go alors. J'aurais aimé que tu sois forcé. Tu l'aurais pris, toi, Adrien, celui-ci, dans ces conditions-là, avec 3 fois 3 jours la première année. Mais ça t'intéresse de savoir. Moi, 6 fois 3 jours, je le prends. Ah ouais. C'est pour ça que je le proposais. Parce que pour moi, c'était, au-delà, ça aurait commencé à me saouler. Mais 6 fois 3 jours, ça va. C'est beaucoup quand même, 6 fois 3 jours. Bah, non, 6 fois 3, 24. Non, déjà non, mais ça fait, c'est fréquent quoi, tu vois, c'est engageant quoi.
Bah ouais, mais je sais pas. Franchement, ça représente 18 jours dans la peau de tueur sur 365. Je trouve pas ça énorme. Hein. Ouais. Moi, j'en ai un si vous voulez à vous proposer. Un rapide. Allez, un petit rapide d'Étienne. Vous avez accès à toutes vos stats. Toutes les stats. Le nombre de trucs mangés, le nombre de trucs bu, le nombre de fois vous avez pissé, tout. Excellent. Tous les trucs, le sexe, tout, le sport. Sauf que c'est public. Ces données sont publiques. Elles sont en ligne. Vous prenez ce deal ou pas? Il est bien. Il est très bien. Il est bien équilibré. Alors la question c'est est-ce que t'es le seul? Est-ce qu'il y a... Si t'es le seul, moi je pense que je refuse. C'est un peu relou. Vraiment, tu deviens la curiosité, tu deviens célèbre pour ça en fait. Ouais, tout à fait. Tu deviens, c'est une télé-réalité presque. Et donc c'est un refus direct. Après, si c'est la terre entière, ça peut être marrant. Ça peut être gaulerie. Mais en même temps, c'est horrible. Et en même temps, c'est vraiment, c'est en vrai non, c'est la fin du monde en fait. Non mais c'est les réseaux sociaux tous le maximum. Ah oui, quoi. c'est ça. Ouais. Exact. C'est Black Mirror. C'est Black Mirror. Complètement. Mais tu vois, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore. Pas loin, mais. Bon, il était un peu naze. Non, mais il est intéressant. Non, mais j'aimerais bien voir les stats une fois. Ouais. Juste faire j'ai autant fait pipi. Écoute. mais du coup, peut-être que justement, elles deviennent publiques pour une durée limitée, tu vois. Tout ça dure 1 heure. Oui. Ça, là, c'est un oui, par contre. Tu vois, 10 minutes par mois, tu as accès à toutes tes stats. Il faut aller vite. Mais tu vois, le pipi, c'est vachement cool de pouvoir le voir en plus en nombre de fois, en nombre de litres. Ouais, tu vois, combien de litres j'ai pissé dans ma vie? Si tu veux le mettre en gallon, tu peux le mettre en gallon. Je le fais régulièrement. Je sais pas si vous le faites de temps en temps, de penser à tu vois, une quantité. J'ai mangé tant de tel truc, tu vois, et d'essayer de la représenter en masse dans une pièce, quoi. Et c'est un peu. Oui. Dans le même genre, il y avait un artiste qui avait gardé sur lui. En gros, il s'était fait des fringues en sac poubelle, plus ou moins, transparent. Et pendant, je sais plus si c'était une semaine, un mois, un an, je me souviens plus. Mais il gardait tous les déchets qu'il générait en vivant normalement, tu vois. Et c'est une cata. Oui. Je sais pas à quelle fréquence vous sortez les poubelles, mais tu te rends compte que c'est genre multiplié par. C'est énorme. Le nombre d'occidentaux qu'on est là, c'est un cauchemar. Délire. Ah non, c'est infâme. Nous sommes infâmes. Mais la stat, je sais pas, des stats. J'aimerais bien voir le nombre de bières que j'ai bu. Ça doit être terrifiant. Je pense qu'il y en a au moins 100. Oui, je te confirme. Ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai que alors est-ce qu'on a atteint, tu penses, enfin toi, on va parler de toi parce que tu parlais de ça. Est-ce que tu penses que ça se compte en plus de 10 000? Alors attends, plus de 10 000, ça fait combien par jour? Putain, en 15 ans rapide. Attends, si t'en bois, j'ai 35, ça fait 20 ans que je bois des bières. 6 bières par semaine. Attends, 6 bières par semaine fois 4. T'es gentil déjà, je pense. Oui, mais on part sur une gentillesse. Ok. Une centaine par mois. 52. Déjà t'es à, si c'est 6 par semaine, ça fait 300 par an du coup. 6 par semaine, ça fait par mois. En fait, il y a un petit problème de rythme. Oui, pardon. Non, mais ça fait un peu moins d'une par jour. C'est ça, excuse-moi. Oui. Oui, 6 par semaine, on peut arrondir à 7, ça fait une par jour. Une par jour, ça fait 365 par an. Oui, exactement. Fois 365 fois donc 20 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait donc 7300. Ah, tu vois, t'es à moins de 10 000. Oui, si on part mec, sur ça. Ton une par jour, tu l'as sorti, mais de nulle part. Et c'est sûr que c'est 2 à 3 fois ça, je pense. Ah. Bah, mec, les samedis soirs. Donc t'es peut-être en dessous, mais t'es peut-être en dessous des 20 000. Ouais. Mais à mon avis, on est entre le 10, on est plus près du 15 que du 10, je pense. Ok. Et peut-être même plus encore. Non, et quand j'étais étudiant et tout, c'était une cata. Hein. Eh bien, sur ces belles paroles alcoolisées, nous allons maintenant construire le dernier deal de cet épisode, Nicolas et moi. Ouais. Alors, Nicolas, tu me disais que tu avais une contrepartie qui valait à peu près 8 sur 10. Ouais, je dirais c'est un bon 8 sur 10, ouais, large. Okay. Moi, j'ai une bonne partie qui est plus proche du 7 que du 8. Ouais, je pense que du coup, on risque de pas trop le prendre celui-ci, mais on va essayer, quoi. On va voir. Tu peux annuler un rendez-vous par an et... c'est ça. Alors, vous pouvez changer la couleur de tous les objets que vous voulez. Tout instantanément. C'est illimité. Ok. Et vous pouvez même changer la couleur de vos yeux et de vos poils et de vos cheveux. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout. Ce petit pouvoir-là. Ok.
Tu vois, t'en as marre de ton pull bleu, et ben t'en fais un pull rose. Ok, je pense qu'on va pas le prendre, mais tu vas voir pourquoi, parce que allons-y. Tu te fais tabasser par un démon quotidiennement. Bah non, du coup. Tabassé par un démon dans les ruelles, dans la lave. Non, je pense pas. Au pied d'un volcan. Mais avec des sourcils roux. Alors, non, c'est bon. Mais à chaque fois que tu es confronté à une théorie un peu conspi, tu y crois et tu la défends pendant 1 mois. Mais alors attends, c'est pas mal ça. Mais tu la défends si on t'en parle ou tu deviens obsessionnel. Tu deviens tu es investi dans une mission quoi. C'est dur à parce que si vraiment ça devient obsessionnel, tu vas pas perdre ton mois entier à faire ça, tu vois, mais c'est ça en fait, on en revient toujours à là. On a des choses à faire en fait. Non mais je pense que dans les conversations, tu vois, animées autour d'une table comme ça, s'il y a un bout de sujet qui touche à ça, tu vas y aller quoi. Le problème c'est que là on touche presque à la démence quoi. Tu te mets à penser des trucs que tu es pas censé penser. Un peu. Et pour le boulot c'est vraiment compliqué là. Si t'es typiquement tu fais une chronique et tu deviens Soral d'un coup. Et ça tout le monde le sait hein. Mais attendez quoi, ça va pas ou quoi? Ah, c'est un peu chaud. Ça peut te mettre dans l'embarras. Ça peut être une fin de carrière prématurée. Tu devrais forcer très fort sur ton cerveau pour réussir à le dire sur un ton qui fait que les gens se disent que c'est du second degré. J'avais mis à la base dans cette contrepartie que j'avais imaginé avec une bonne partie mais qui marchait pas, un équilibre qui était que si tu étais confronté à un bon argumentaire en face, tenu par quelqu'un qui maîtrise son sujet, tu pouvais revenir à la raison à ce niveau-là, quoi, tu vois. D'accord. Attends. Alors attends, parce que là ça change tout. Ça veut dire, admettons, j'ai un pull rouge puisque je peux en fait, mais je suis persuadé que la Terre est plate. Voilà. Et là tu me dis bah non mec, regarde les 7 milliards de photos qu'ont pris les satellites, elle est toujours ronde dessus. Et là je fais ah oui ça va t'as raison. Alors non. Du coup, c'est un peu trop facile comme ça. Il faudrait qu'il y ait une espèce de qualification scientifique en face, tu vois, que la personne qui te raisonne là-dessus soit, je sais pas moi, astrophysicien ou tu vois. C'est le problème d'une théorie du complot, c'est que à chaque fois qu'il y a un bon argument, c'est vrai. T'as l'argument suprême qui est ou c'est ce que veut te faire croire la CIA, absolument. Mec. Donc du coup, t'as raison. Ce petit truc en plus, il marche pas trop. Il marche pas. Ah ouais. Donc ok, juste t'y crois. Pendant, allez, 1 mois, un mois. Attends, je vais le faire redescendre à 3 jours. Vas-y. Les amis, on est quand même rarement confrontés en direct à des complotistes tous les trois. Pardon ? Non, mais en fait, dans la vraie vie. Si, en fait, juste on les prend pas du tout au sérieux, donc on les oublie instantanément. Mais moi, j'ai personne dans mon entourage qui non, mais... Enfin, si, ma maman, des fois. Pas dans l'entourage, je pensais aux réseaux sociaux. Oui, c'est ça. À travers YouTube ou n'importe, tu en vois sans arrêt. Des gens qui disent des trucs aberrants. Mais, alors, je regarde tellement peu de Reels, moi, de trucs, tu vois, que j'en vois pas tant que ça, hein, vraiment. Franchement. Il y en a quand même. Hein. Mais peut-être que ça changerait votre manière de vous confronter à Internet. Ouais. Non, mais en fait, le problème, c'est que dans l'idée de penser un truc que je pense pas, il y a un espèce de non-sens. En fait, je vais être dément, quoi. Je vais dire un truc sans le croire. C'est un peu terrifiant. Hein. Ouais, un peu. C'est un peu terrifiant. Genre. Tout ça pour changer la couleur de ton pull, quoi. T'as quelqu'un genre que t'aimes et tout qui dit mais comment ça la Terre est plate et toi t'es là. Bah oui. Du coup, si c'est un truc que ta bouche dit sans que tu le penses, tu peux faire des gestes en même temps. Et tu fais bah oui, la Terre est plate. Ouais. Non mais c'est de la dissociation là, c'est de la folie en fait. Ouais. Et tu peux porter des t-shirts avec marqué pendant un mois. Tu te fais interner mec. Pendant un mois, ne m'écoute pas. Mais pour moi c'est pas que tu le dis involontairement, c'est vraiment tu y crois quoi. On te présente le truc et t'es sensible à ce genre d'arguments éclatés des mecs qui te disent que la Terre est plate et tu dis ah ouais probablement en fait et si jamais t'as cette discussion avec d'autres gens qui essayent de te raisonner, tu leur dis mais non mais. Écoute moi je le prendrais si je ne croyais pas en ce que je dis, tu vois, c'est-à-dire que je pourrais écrire en même temps ou tu vois faire passer des messages pour dire je peux pas, enfin c'est du vomi verbal, c'est la diarrhée verbale mais j'y crois pas. Si t'es capable d'écrire
que tu le penses pas, c'est que, enfin, je sais pas, il y a un truc qui marche pas là. Ouais. Tu peux pas, enfin. Mais tu peux avoir une espèce de diarrhée verbale. Tu vas être possédé de la... C'est pas la proposition. La proposition, c'est tu y crois. Non, je sais que c'est pas la proposition. Je dis que moi, je l'accepterais si on était oui, là-dessus. D'accord. Oui. Parce que dans le cas où tu y crois vraiment, c'est vraiment chaud. Enfin... Mais moi, je serais prêt à négocier sur encore une fois la durée. Ouais. Tu vois, mais pas sur le fond parce que c'est juste. Oui, je comprends. Tu trouves que la contrepartie, je m'en branle un peu, je crois. Hein. Ça vous dit vraiment de changer les couleurs des non, trucs. moi non plus. Enfin, non, mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je vous ai dit on va pas le prendre parce que. Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes déjà dit c'est dommage que ce truc soit de cette couleur-là. Alors, pas c'est dommage, mais je me dis que je m'en servirais forcément parce que c'est cool, je pense. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Et puis tu vois, en fait, au lieu d'avoir 10 t-shirts, tu peux réduire ta garde-robe, tu peux changer tes trucs. Tu peux changer, tu vois, tu peux accorder. Non, mais c'est con, mais tu déménages. Ça, j'adorerais, par contre. Tu déménages. J'aime bien que les trucs soient de la même couleur et tout. Les chaussures, t'achètes qu'un modèle, du coup, tu te fais pas chier. Ouais. Tu vois, et puis les cheveux, les yeux, les poils. Bah, ça, après. Non, mais c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Tu peux faire des blagues, ouais. Ouais. Et puis, tu peux, du coup, être magicien. Ça peut changer ta carrière aussi. Je pense que tu peux quand même faire plein de tours. Cool. Ouais. Tu vois, après, tu déménages, tu vas dans un lieu où ta table ne fonctionne pas avec le sol. Changer la pigmentation de la peau de quelqu'un ou pas? Non. Tu peux faire un Jordan Bardella noir? Non. Alors. Ça peut être déconnant. C'est un truc, en si plein tu veux. Débat, là. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit que j'allais pas aller là-dessus. Ouais, je comprends. C'est touchy. Ouais, c'est un peu touchy. C'est touchy et je rappelle que dans ce scénario, on est conspi, donc c'est vraiment touchy. C'est très limite. Okay. Mais franchement, je vais le refuser. En plus, j'ai déjà accepté l'autre, donc pour moi, c'est bon. Changer la couleur des trucs, t'es je obligé pense au bout d'un moment, t'oublies même que t'as ce pouvoir. Moi, je suis obligé en plus de l'accepter parce que je. Ouais. Ah oui, parce que t'avais pas pris le mien. Bah écoute. Et la terre est plate, quoi. Eh bah, allons-y alors. Et ça, tout le monde le sait. allons-y. Moi, du coup, sur la. Bah, moi, j'ai pris le tien, donc. Ah oui, donc t'as pas besoin dans l'absolu. J'ai pas besoin. Vu que tu l'as bradé. On s'est tous jetés dessus, il était en solde, mec. Je l'ai dénégocié carrément. Ouais, on a laissé un type et tout, on a laissé un pourboire. J'arrête, tu me fais misère. Là. Mais pour le coup, non, je le prendrai pas parce qu'effectivement, changer les couleurs, ça peut être cool, mais non, c'est pas équilibré. Ouais. C'est pas un truc dingo, voilà. Ouais. Donc c'est sympa. Après, tu peux changer tu changes la couleur du soleil et tu passes pour un dieu aussi. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Tu peux faire ça. Tu peux. Ah, ça c'est puissant quand même. Alors, tu peux changer. Non, tu es un dieu conspi. Il faut arriver à visualiser le truc. Hein. J'ai parlé des objets parce que justement, je voulais pas que ça touche au vivant entre guillemets. Je voulais vraiment. Donc tu refuser le soleil. Bah, le soleil. Les nuages. C'est pas des. C'est des objets. Je sais pas. Quand tu parles d'objets, t'as raison. On va dire toute construction, quoi. C'est-à-dire que je peux changer je sais pas, un monument, quoi. Oui. Ça, c'est pas mal, quand même. Ah oui. Parce que là, pour le coup, tu deviens un sacré magicien. Ouais, voilà. Oui. Tour Eiffel violet, tu passes pour David Copperfield. Complètement. Et puis du coup, attendez, vous avez une telle maîtrise. J'ajoute du coup que vous pouvez changer la couleur des objets, mais vous pouvez comme les peindre. Donc, vous pourriez parfaitement transformer la Tour Eiffel pour qu'elle se fonde dans le paysage. Ah ouais, d'accord. Comme un caméléon. Ah ouais. Tu peux la faire disparaître, ouais. Ouais. Non, oui, c'est bon. De toute façon, c'est bien mais comme ça. Mais du coup, tu deviens un magicien. Tu deviens un magicien célèbre parce que c'est un truc de fou de faire. Et du coup, tu fais des interviews dans lesquelles t'es Soral, quoi. Mais c'est un peu relou, en vrai. Mais par contre, c'est hyper stylé. C'est vrai que c'est relou parce que c'est toi, mais je trouve que ça se tient un peu. Enfin, ouais, bien sûr. Tu sais, le côté. Il te faut un nom de scène. Le personnage un peu. Ça se tient un peu, quoi. Il te faut un nom de scène un peu. Tu vois, un peu. Des ténèbres. Un truc un peu cyberpunk, quoi. Tout à fait. Lagardus. Ignatus, tu vois, c'est genre approchez, et tu fais disparaître des trucs en fait, pas vraiment, juste tu les fais passer la couleur du ciel et après un escroc, quoi. Et après voilà. Conspiratus. Bah écoute, j'endosse ce truc là, je préfère ça que l'intérim là. Mais du coup, s'il y a des théories du complot sur toi, après t'y crois aussi et là tu deviens vraiment mais pendant un mois, enfin ça nous est tous arrivé de nous tromper un moment, quoi.
Ouais, moi, c'est trop. Je vais rester sur le true crime. Après, comme je disais, libre à nous de faire en sorte d'être moins confrontés à des théories complotistes aussi, d'éviter. Tu peux de plus parler aux gens. Mais non, mais parler aux gens. Les gars, j'ai jamais parlé avec un platiste, quoi. C'est vrai que moi non plus. Bah oui. Bah oui. Oui, c'est sûr. Donc franchement, en direct, c'est quand même rare. C'est vrai que tu peux. Oui, si t'évites dans notre cercle, tu sais, tu tries un peu les contenus et tout à l'avance, quoi. Oui. Et tu te laisses pas surprendre. Tu vas être moins souvent confronté et tu peux contourner. Mais ça marche du coup avec toutes les rumeurs. À partir du moment où t'es confronté à quelqu'un qui croit vraiment en un truc, pour moi, ça marche. Ah, il faut que quelqu'un qui le croit vraiment. Non, je pense quand je dis si c'est Par exemple, si je vous dis je sais pas, des trucs qu'on entend des fois, genre le truc de Brigitte Macron, tu vois. Ah oui. Et donc ça c'est des trucs qui circulent, quoi. Oui. Et donc toi t'y crois à ça? Bah pour moi oui. Je pense s'il y a si effectivement il y a une espèce de rumeur collective comme ça, ça rentre dans le deal, quoi. Okay. Après si c'est une personne qui te raconte un truc aberrant mais qui est le seul à le penser, bon ça marche pas. Il faut qu'il y ait une espèce de d'énergie collective bizarre. Et tout ce qui est un peu nébuleux, genre les Epstein Files et tout, tu crois les trucs les plus vénères à chaque fois. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Tout à fait. Mais tu les crois pendant un mois. Bon, ça après, peut-être que c'est tout simplement vrai. Donc alors, on aura le fin mot plus tard. Exactement. Mais tu crois pendant un mois. Après, bon. Je sais, ça va, un mois. Ouais, mais t'as les yeux d'une couleur incroyable. Oui. Après, effectivement, ça dépend beaucoup. Vraiment, tu peux acheter des lentilles, tu sais. mais là, c'était vrais yeux. C'est pas pareil. Mais ça dépend beaucoup, effectivement, de ce que tu fais. Effectivement, pour une chronique, là, tu te mets dans l'embarras, vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Bah ouais, bon, bah du coup, Étienne, t'as bien fait de prendre le... Ouais, je pense que c'est un bon choix. Le deuxième il était vraiment pas cher. Il est délicieux. on a fait une affaire. Ah ouais, le deuxième était délicieux. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le petit tour. Parfait. Bah du coup les amis, c'est bon, hein, tout le monde a répondu. J'ai oublié personne. On est tous au clair sur nos acceptations, refus, tout ça. Étienne, est-ce que tu as de l'actu? Est-ce que tu veux partager un petit peu d'actu? Bien sûr, j'ai de l'actu. Je joue mon spectacle jusqu'à l'été là à Paris tous les mois au Beau Saint-Martin. Ouais. Donc 23 avril, 21 mai, 25 juin. Je suis aussi à Lyon fin avril, je crois que c'est 25 et 27 les dates où il reste des places. Cool. Et à Toulon le 8 mai également. Voilà. Sinon, vous pouvez écouter mon podcast 300% plaisir avec Camille Férez et Babor l'éléphant tous les mercredis. Excellent. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Il faut te suivre sur Instagram tout simplement. Absolument, Instagram, Étienne Lautrette. Voilà, je poste mes chroniques. Je commence à poster des sketchs un peu là et des trucs comme ça. Et voilà. N'hésitez pas à suivre tout ça. Évidemment, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec partagé. Nous. Et merci pour ton deal que tu as complètement improvisé. Ouais, improvisé, qui était très sympa. Ouais, qui était un peu trop cher. Il coûte un peu cher. Alors, peut-être qu'il coûte cher, mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien visualiser. J'y pense souvent. J'aimerais bien visualiser les statistiques. Ouais, je comprends. Non, c'est vrai que c'est assez cool. Je pense que c'est des trucs qui peuvent te faire pleurer quand même. Et les mots aussi que tu utilises le plus, tu vois, des trucs comme ça. Des stats. La personne avec qui t'as passé le plus de temps physiquement. J'aimerais trop savoir. Mais je comprends. C'est la prochaine Apple Watch. Peut-être. Hein. Non, mais en vrai, il y a des trucs que tu pourras savoir bientôt. Les pas et tout, maintenant, ça c'est facile. Ah oui, c'est easy, nombre de battements de cœur. C'est un peu terrifiant d'ailleurs quand tu ouvres Maps et qu'il te sort tous les endroits où t'es allé cette année. Je sais pas si vous voyez, des fois t'as une espèce de notif un peu étrange de vous étiez là cette année. Trajets, ouais. Et je sais pas, il y a un truc un peu, encore une fois, Black Mirror-esque. Oui, laissez-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intrusif quoi. Ouais, de ouf. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, merci à vous deux pour ce partage d'idées. Merci à toi. Et merci Nicolas. On vous dit à très vite. On vous souhaite une très bonne suite et à bientôt, Étienne. À bientôt. Nico. Salut. Bisous. Ciao. Terrien, je suis Charles Ingalls. Je t'ai choisi, toi... Mais, attendez, vous êtes Xavier Dupont de Ligonnès ? Non, c'est... en ce moment, je ressemble un peu, mais je suis pas lui. Ah, d'accord.
Je t'ai choisi, toi terrien, pour tester ma nouvelle application Charles Magic Calendar. Elle te permettra de gérer ton emploi du temps sans la moindre culpabilité. Profite, terrien. Waouh! Mais c'est trop bien, putain, ça tombe super. J'avais tellement pas envie d'aller voir cette espèce de blaireau de platiste à la con de magicien Médeux, là, Lagardus. Allez hop, ça dégage. A few moments later. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ah mais, qu'est-ce que vous faites avec les bêtes? Non mais... Vous avez consommé 12 276 litres de bière, dormi 102 270 heures et masturbé 2 cochons.